Hey salut à tous, c'est Matario. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc qui va être une vidéo tutoriel sur l'élevage des insectes nourriciers. Donc je vais vous montrer des techniques d'élevage qui vont être économiques et efficaces pour tous les insectes nourriciers que je vais présenter dans cette vidéo. Donc je vais présenter les blattes d'Ubia, les grillons domestiques, ceux qu'on trouve dans les magasins le plus souvent, et les trois types de vers de farine qu'on peut trouver sur le commerce. C'est parti! Donc on va commencer la vidéo avec les grillons communs, donc les grillons domestiques que vous allez trouver le plus souvent en magasin. Donc les points négatifs des grillons, il y en a beaucoup quand même je trouve comparé aux autres espèces que je vais présenter. Déjà les grillons mâles chantent, font pas mal d'odeur je trouve comparé à d'autres comme les blattes. Donc c'est vraiment très odorant, donc c'est vraiment pas propice de les élever genre dans une chambre ou une pièce où il y a des gens. Donc pour élever les grillons, rien de plus simple. Donc si vous ne voulez pas faire de reproduction, vous n'avez pas besoin d'avoir un énorme bac non plus. Donc moi là j'ai un bac de superficie quand même assez conséquente pour le nombre que j'en mets. Donc une très bonne aération va être très importante pour vos grillons. Donc là vous pouvez voir que j'en ai fait partout sur le côté. Donc pour faire des trous ronds et réguliers, je vous conseille d'utiliser un fer à souder qui va être très pratique. Faites juste attention aux fumées toxiques que produit le plastique étant chauffé. Donc j'ai pas fait d'aération sur le dessus parce que je pose des choses sur le dessus, du coup ça aurait fragilisé un peu le couvercle, mais vous pouvez très bien en faire dessus et sur les côtés. Beaucoup d'aération parce que sinon vous aurez l'apparition d'humidité et avec les grillons c'est très fréquent. Vous aurez des parasites, des acariens, des moucherons, tout genre de petits parasites qui vont venir complètement détruire votre élevage et puis c'est pas bon pour vos reptiles non plus. Donc pour l'élevage des grillons, donc on voit la boîte, c'est assez simple au final. Des cachettes, donc vous réutilisez les rouleaux de sopalin, de papier toilette, des morceaux de carton, des boîtes d'œufs, tout simplement pour pouvoir les changer régulièrement. Moi je le fais toutes les semaines pour éviter les odeurs, donc là je les ai changés il n'y a pas longtemps et quand même il y a encore une petite odeur. Donc au niveau du substrat, moi j'avais pas beaucoup de choses sous la main, j'ai mis du coup de la vermiculite parce que ça absorbe pas mal l'humidité, donc quand même il faut quand même prioriser les substrats qui absorbent l'humidité. Vous pouvez utiliser de la sciure de bois ou de la litière pour rongeurs. Faites gaffe quand même les copeaux de bois pour rongeurs. N'en mettez pas, mettez plutôt de la litière de chanvre. Au niveau de l'alimentation donc des grillons, il faudra un apport en eau qui se fera par soit de l'eau gélifiée, soit les végétaux, donc les légumes, tous les légumes, les fruits en petite quantité pour éviter que ça moisisse de trop. Juste il faut faire gaffe de bien les rincer avant s'il y a des insecticides, mais bon généralement si vous rincez bien il n'y a aucun risque. J'ai jamais eu de problème avec les insecticides personnellement, même en achetant pas bio. Et il faudra leur apporter une source de protéines qui va être la base de l'alimentation carnée des grillons. Donc pour bien qu'ils aient, pas mal de constance, pour bien nourrir les reptiles, qui ne mangent pas que de la chitine quoi. Et aussi pour éviter le cannibalisme. Donc autre point négatif, les grillons sont cannibales et ça il faut le prendre en compte parce que si vous avez une boîte trop petite par rapport au nombre de grillons que vous mettez dedans, ils vont s'entretuer tout simplement. Donc là je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais on remarque qu'il y a deux feuilles d'endive. Donc là j'ai pas touché à ça depuis une semaine, juste pour vous montrer à quel point l'entretien est très important chez les grillons. Donc vous pouvez voir ici les deux feuilles d'endive à moitié mangées commencent déjà à pourrir. Il y a deux grillons morts sur le dessus, donc à enlever. Et là vous pouvez voir que juste en dessous de ça, à cause de l'humidité, même avec la vermiculite, on a de l'apparition de moisissures donc sur les paillettes pour poissons. Donc c'est vraiment très important d'avoir un entretien efficace chez les grillons pour ne pas perdre votre élevage. Si vous voulez faire de la reproduction, rien de plus simple, vous n'avez qu'à chauffer vos grillons et à mettre une boîte de grillons là quand vous les achetez, avec du terreau dedans et un petit grillage pour éviter que les mâles mangent les œufs. Et ensuite vous retirez la boîte et vous les mettez dans une autre boîte pour les incuber et l'élevage des petits. J'en ai déjà fait, bon c'est pas très fructueux parce que le nombre de grillons que je donne comparé au nombre de grillons qui vont naître sur le long terme, c'est pas très rentable je trouve. Il y a d'autres espèces qui sont beaucoup plus rentables que les grillons et moins chères. Donc ensuite on passe aux blattes d'Ubia, donc blattes géantes d'Argentine aussi appelées. Donc vous pouvez voir que la boîte, comme pour les grillons, une bonne aération, donc vraiment là j'en ai fait sur le haut et sur les côtés. Il faut savoir que les blattes ne montent pas aux parois, donc vous pouvez faire des trous sur le dessus, il n'y a aucun risque que les petits s'échappent, ça ne monte pas aux parois. Donc les blattes, les points négatifs je dirais c'est peut-être la place que ça prend, il faut une boîte plus grande que pour les grillons. Donc vous voyez à la taille de ma main, la boîte des grillons était beaucoup plus petite. Mais sinon je vois pas d'autres points négatifs que les blattes.
elles ont une très mauvaise réputation. Ça, je comprends pas pourquoi, parce que franchement, c'est pas une espèce qui sent. Donc voilà, les points positifs, on va y venir. C'est une espèce qui n'a pas d'odeur, vraiment. C'est pas du tout odorant, c'est pas sale. Vous pouvez voir que par exemple, cette boîte d'œufs, je l'ai mise à la vidéo unboxing de la ferme au Coléo, donc il y a presque un mois maintenant. Et vous pouvez voir qu'elle est pas du tout sale comparé au grillon. J'aurais laissé une boîte au grillon pendant un mois, ce serait un carnage. Il n'y a aucune moisissure dans le bac et ça c'est top. Franchement, l'élevage des blattes du Bia est très rentable. Il n'y a pas besoin de boîtes de ponte ou de choses comme ça pour l'élevage des blattes. C'est pour ça que je le fais. Donc là, on peut observer une femelle qui est en train de pondre. On va peut-être pas le voir à la caméra, je ne sais pas. Donc ce qui est bien, c'est que on peut voir qu'il y a un petit qui se balade. J'ai vraiment beaucoup de petits en un mois. Les femelles, tout simplement, pondent des œufs-tech, c'est-à-dire que les bébés, c'est des bébés déjà développés qu'elles vont pondre et qui vont éclore dans les jours à venir. Donc vous pouvez voir que là j'ai vraiment beaucoup d'individus. Donc j'en donne pas mal aussi, hein, mais vu qu'il y a pas mal de reproduction, ça compense. Donc là vous pouvez voir vraiment que ça grouille de bébés. J'ai vraiment beaucoup de reproduction. Ça c'est vraiment top. Pour reproduire les blattes du Bia, c'est très simple, il vous suffit juste de les chauffer par un tapis chauffant. Donc moi je les chauffe à peu près à une trentaine de degrés, voire 35 max, juste en dessous du substrat. Pour le substrat, j'utilise de la vermiculite et j'ai pas eu besoin de la changer une seule fois, la vermiculite, tellement il y a peu d'humidité dans la boîte. Donc pour sexer les blattes mâles et femelles, c'est très simple. Vous pouvez voir qu'ici il y a une femelle qui se balade sur le carton. Donc je vais vous montrer ça plus en détail. Donc les femelles n'ont pas d'ailes et ont une carapace plate comme ça. Alors que les mâles vont avoir une paire d'ailes comme ceci, donc j'ai trouvé dans le bac. Une paire d'ailes sur le dos, très facilement reconnaissable. Pour l'alimentation des blattes, c'est à peu près la même chose que pour les grillons, mais vous pouvez leur donner plus de fruits aussi que les grillons. Donc moi je leur donne aussi des petites beetle jelly comme ça, donc aromatisées, donc elles aiment vraiment ça. Et un apport en protéines, donc on peut voir que là qu'il y a du maïs, donc c'est un mélange de grains pour poussins, pour volaille aussi, et je mets aussi du cricket mix que j'ai eu dans la commande la ferme au Coléo et des paillettes pour poissons. Donc c'est très important d'amener des protéines parce que pour le développement des jeunes, si vous voulez vraiment des jeunes en pleine santé pour donner à vos reptiles plus tard, l'apport en protéines est essentiel. Et avant de conclure la vidéo, je voulais vous parler de deux chaînes YouTube aquariophilie pour changer un petit peu de l'hétérophilie, donc Aquatius75 et Aquaworld. Donc petit dédicace à eux, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne en description. Ils font du contenu aquariophile, donc au niveau aquariophilie, il y aura un petit peu des petits projets qui vont arriver sur la chaîne, je vous en dis pas plus. J'espère que ces petits conseils sur l'élevage des insectes nourriciers vous auront aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à poser des questions. Si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai à toutes vos questions, à vous abonner, à partager, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!